Alors, bonjour à toutes et à tous. En ce qui concerne cette vidéo, on va entamer Python dès le début. Donc, via la demande d'une personne ou bien d'un téléspectateur, euh, en ce qui concerne la vidéo numéro 1. Donc, il m'a demandé tout simplement, pourquoi pas, de commencer tout d'abord par une introduction et bien sûr approfondir les choses au fur et à mesure. Alors, pour cela, j'ai dédié ce petit cours. Donc, je n'avais pas le cours précédemment, mais j'ai dédié un petit cours tout simplement, un petit résumé qui contient les points nécessaires pour débuter à programmer sur Python. Donc, tout d'abord, on commence par la première diapositive. Donc, on a Python cours ici réalisé par l'utilisateur. Donc, on commence. Table des matières. On a plusieurs chapitres, chapitre 1, chapitre 2, chapitre 2. Donc, on a plusieurs chapitres. Donc, aujourd'hui, nous allons concerner cette vidéo pour le chapitre 1. D'accord? Donc, qui concerne les structures de base du langage Python. D'accord? Alors, on passe à la diapositive suivante. Donc, pour le plan du chapitre, nous n'allons pas balayer toutes ces notions-là, mais on va se spécialiser ou bien entamer les quatre premières sous-parties. D'accord? Donc, la première sous-partie, la présentation du langage Python. La deuxième, c'est les éléments de base, les types built-in, ce sont les types natifs. Troisième composante, ce sont les variables, donc la définition d'une variable. Comment définir une variable? Comment créer une variable? D'accord? Et pour la quatrième sous-partie et la dernière, pour cette vidéo, donc on va entamer les entrées et les sorties. Alors on passe. Maintenant pour le chapitre 1. Donc c'est quoi d'abord un programme? Donc bref, je ne vais pas lire tout ce texte, donc je vais tout simplement lire ce petit paragraphe. Donc un programme représente finie, une suite finie et non ambiguë. Lorsque je dis finie, c'est-à-dire il n'y a pas une infinité d'instructions, donc le nombre d'instructions est fini, et non ambiguë, c'est-à-dire elle est compréhensible par les autres développeurs ou bien par les autres programmeurs, par les programmeurs voisins. Donc non ambiguë d'instructions pour résoudre un problème. Donc c'est ça en gros la définition d'un programme de manière générale. Donc une instruction permet de lire, manipuler, afficher ou sauvegarder des données. Les instructions sont traduites en langage machine, c'est-à-dire le langage binaire, soit des 0, soit des 1. La programmation constitue un processus de communication avec la machine. Et parmi ces langages de programmation, nous avons le langage de programmation Python. Maintenant, pour la présentation de Python, donc Python est un langage portable. Donc portable signifie qu'il est multiplateforme. Donc vous pouvez trouver le langage Python en question dans plusieurs plateformes telles que Windows, Linux, macOS, Macintosh, etc. Donc il y a plusieurs plateformes. Dynamique, c'est-à-dire il n'est pas typé comme le langage C. Autrement dit, il n'est pas nécessaire tout simplement de déclarer les variables explicitement. Donc l'interpréteur Python, il a la possibilité de détecter le type de la variable à partir de sa valeur assignée. Ça marche? À partir de la valeur assignée à cette variable en question. Extensible. Lorsqu'on dit extensible, c'est-à-dire riche. Riche en quoi? Riche en bibliothèque et en directives. C'est-à-dire en modules. Gratuit, lorsque je dis gratuit, c'est-à-dire vous pouvez créer vos propres programmes et puis les commercialiser bien sûr gratuitement, sans payer aucune. Il n'est pas payant, d'accord? Et qui permet quoi? Sans l'imposer une approche modulaire. Donc, comme j'ai déjà précisé, une approche modulaire, c'est-à-dire c'est un langage modulaire qui se caractérise principalement sur les modules ou bien les directives et orienté objet. Orienté objet, voilà. Donc lorsqu'on dit orienté objet, donc c'est un programme, c'est un langage de programmation orienté objet. C'est-à-dire toute variable ou bien toute chose dans Python, elle est interceptée ou bien interprétée comme étant un objet. Voilà. Donc de la programmation Python est développée depuis 1989, donc les premières années 90, d'accord? Donc voilà, par Guido van Rossum, c'est celui-là, ce programmeur, et par de nombreux contributeurs bénévoles.
Maintenant, on passe au type de base. Donc, en Python, tout est d'objet, comme j'ai déjà précisé. Il existe d'une vaste gamme de types intégrés. Lorsque je dis intégrés, c'est-à-dire prédéfinis, ils sont déjà prédéfinis dans le langage. Donc, ce n'est pas nécessaire de télécharger de tel type ou bien d'expliciter de tel type. Ils sont prédéfinis. Le typage est dit dynamique fort. Donc, par des exemples, donc, par exemple, on a les entiers, donc longueur non bornée, les flottants, les réels, les complexes non complexes, les str chaînes de caractères, les bols, c'est-à-dire les true et false, les variables de type logique, les listes, comme on a déjà entamé précédemment dans les deux précédentes vidéos, les tuples et les dictionnaires, etc. Donc, il y a plusieurs types. On passe maintenant à la diapo suivante. La définition d'une variable. Voilà. Donc, une variable, cette définition est très importante. Donc, une variable apparaît dans un langage de programmation sous quoi? Sous un nom. Sous un nom de variable. Sous un nom de variable à peu près quelconque. Mais pour l'ordinateur, il s'agit d'une référence désignant une adresse mémoire, c'est-à-dire un emplacement précis dans la mémoire vive RAM. Donc, en gros, pour vous faciliter la définition d'une variable, donc la définition d'une variable, tout simplement, c'est une entité, d'accord? C'est une entité qui possède deux aspects, l'aspect physique et l'aspect logique. Donc, pour l'aspect logique, il est dédié à la contribution c'est-à-dire il est dédié à la nomination, bien à l'identificateur de la variable en question et ainsi à sa valeur. Mais pour l'aspect physique, il est dédié à l'emplacement mémoire de la variable. Donc, la variable, c'est un emplacement mémoire bien défini dans la mémoire de l'ordinateur, en particulier dans la mémoire vive, c'est-à-dire la RAM, Random Access Memory. Voilà, Random Access Memory. Et pour la syntaxe ici, on met l'identificateur, c'est-à-dire le nom de la variable, et l'opérateur d'assignation bien égal, et ici la valeur en question. Donc ici, donc cette instruction, elle est comment? Elle est similaire à. Donc cette instruction veut dire quoi? Veut dire que vous mettez l'identificateur, c'est-à-dire le nom de la variable en question, puis vous assignez à cette variable à l'aide de l'opérateur égal l'opérande valeur ou bien la valeur en question. Donc des exemples, ici on a une variable A, notée A, cette variable elle est en majuscule, reçoit quoi? Reçoit la valeur 2, donc elle est de type entier. X reçoit 3.02, donc de type, donc la variable X on lui affecte la valeur de type flottant, donc X est de type flottant, pourquoi? Parce qu'on a des virgules. Une virgule. Et ici, on a CH, une variable nommée CH reçoit la variable booléenne ou bien la variable de type logique true. Voilà. Et ici, on a tout simplement séparé ces variables en question par des points-virgules et ceci est valable en Python. Bien sûr, je vais pour finaliser, avant de finaliser donc ce chapitre, on va passer au mode interactif, c'est-à-dire au développement, c'est-à-dire à l'IDE. Lorsque je dis l'IDE, c'est-à-dire l'environnement de développement intégré, dans lequel on va manipuler ces commandes. Maintenant, on passe à la partie c'est-à-dire à la nomination, bien la nomenclature de variables. J'ai déjà précisé ceci, mais maintenant je vais expliciter ou bien détailler ces choses. Donc, pour le nom de variable est mot réservé. Donc, le nom du variable doit respecter les règles de nomination. En d'autres termes, il ne doit pas commencer par des chiffres, c'est-à-dire de 1 à 9, ni par un sous-blanc, c'est-à-dire la touche d'espace dans votre clavier ou bien dans votre clavier de PC portable, donc dans votre clavier de PC. Et finalement, pas de caractères spéciaux. Donc, arrobasque, donc les arrobasques, les slash, les traits verticaux, les accolades, etc. Ce sont des caractères spéciaux qui ne sont pas autorisés pour la nomination d'une variable. À part tout ça, il faut éviter quoi? Donc, nommer une variable par les mots réservés en Python, car cela générera une erreur. Parmi ces mots, on trouve par exemple, donc ces mots, ce sont les mots réservés par Python, donc on n'a pas le droit de nommer ou bien d'identifier une variable à partir de ces noms. Il faut bien sûr nommer la variable en respectant d'abord les règles de nomination du variable et puis éviter tout mot réservé pour éviter toute ambiguïté. Donc parmi ces mots, on a if, in, try, pass, while,
break, continue, etc. Donc, il y a plusieurs mots réservés. On passe. Maintenant, les opérateurs. Donc, la partie des opérateurs, c'est très importante. D'abord, on entame d'abord donc l'opérateur d'affectation. On a l'opérateur d'affectation. Cela veut dire quoi? X reçoit 3, donc c'est un commentaire. X reçoit la valeur 3. D'accord? Ici, X reçoit Y reçoit Z reçoit W plus 5. Donc, une règle à retenir ici. Donc, tout simplement, l'affectation, il est faite de la droite vers la gauche. C'est-à-dire, lorsque je fais cette commande, elle veut dire quoi? D'abord, Z reçoit W plus 5, puis Y reçoit quoi? Z, tel que Z quand on a la valeur W plus 5, et enfin, X reçoit la valeur Y. Ça marche? Pour les opérateurs arithmétiques à deux opérandes, on a d'abord donc on a l'addition plus le moins soustraction, étoile pour la multiplication, donc double slash pour la division entière. Donc il renvoie juste la partie entière de la division. Ici, un seul slash division réelle, c'est-à-dire la division décimale. Il vous renvoie la division réelle. Voilà. Donc, le pourcentage, c'est le modulo, c'est le reste de la division euclidienne. Et double étoile, c'est l'exponentiation. Autrement dit, c'est la puissance. Pour le troisième, donc opérateur de comparaison, on a égal, c'est l'équivalence ou bien d'égalité. Strictement plus petit, c'est plus petit, plus grand que, donc l'opérateur plus petit ou égal, plus grand ou égal, différent, c'est-à-dire non équivalent. Et puis pour le dernier type d'opérateur, ce sont les opérateurs logiques. En question, on a trois opérateurs logiques à respecter. Donc on a l'AND, c'est le et, d'accord? Le OR, deux opérandes, et NOT. Donc en Python, on utilise AND, OR, NOT. C'est et ou est différent, c'est juste pour vous expliquer pour juste vous expliquer la signification de ces opérateurs logiques. On passe maintenant aux fonctions d'entrée-sortie. Ici, nous avons deux fonctions essentielles en langage Python, une d'entrée et la seconde de sortie. Donc la fonction d'abord print. Donc cette fonction print, c'est une fonction de sortie. Il permet de quoi? D'afficher donc soit la valeur d'une variable, soit une chaîne de caractères, soit le résultat d'une opération arithmétique ou logique. Donc ici, allez au mode interactif pour voir syntaxe. D'accord. Donc on passe au mode interactif. Donc on passe à PyCharm. Donc ici, exemple de la création d'une variable. Donc nous sommes arrêtés donc ici dans la fonction print. D'abord, on va vous donner un exemple. Donc je vais d'abord je vais créer une variable. Donc je vais la nommer par exemple x. Par exemple, x reçoit. Donc l'opérateur d'assignation égale. Donc je zoome un peu. Donc, voilà, x reçoit quoi? X par exemple reçoit 2. Voilà. Et pour l'afficher, donc ici je mets une entrée, la touche entrée, puis print, la fonction source print, puis là le nom de la variable en question, puis on exécute notre programme, d'accord? Et on obtient en question le résultat de renvoyer. Ça marche. Donc, comme on a déjà dit, donc la fonction print permet de soit d'afficher le contenu d'une variable, soit d'afficher une opération arithmétique, par exemple 2 supérieur strictement à 0. Qu'est-ce qu'on va faire? Et puis afficher la variable de type logique. On écrit et on obtient bien sûr true. Pourquoi? Parce que 2 est effectivement supérieur strictement à 0. Et pour le résultat d'une opération arithmétique logique, voilà, une chaîne de caractères. Si on veut afficher une chaîne de caractères, donc on peut faire valeur. Donc on peut dire par exemple x reçoit et le virgule. Ici, on met une virgule. Ici, c'est une chaîne formatée et ici la virgule. Donc je répète, ici la syntaxe générale. Donc je vous donne la syntaxe générale. Ici, puis, vous mettez quoi? Vous mettez la chaîne, chaîne formatée. La chaîne formatée. Puis vous mettez le caractère spécial virgule, et puis, donc j'ai oublié ici de fermer les guillemets, puis virgule, et vous mettez quoi? Le nom de la variable. Le nom de la variable. Donc c'est ça la syntaxe générale. Et donc on va juste appliquer la syntaxe. Ici, je mets une chaîne formatée, donc je peux mettre ici la valeur de x égale. Donc soit je mets des apostrophes, soit je mets des guillemets, c'est la même chose. On aura le même résultat renvoyé. Et puis le nom de la variable x dans ce cas. Puis j'exécute et j'obtiens la valeur de x reçoit effectivement. Donc c'est ça en gros
la syntaxe générale pour afficher, pour utiliser la fonction sortie print. Ou bien, voilà, c'est ça. Maintenant, on passe pour la dernière diapositive. Et puis, on va, donc, F12, caractéristiques de la fonction input. Donc, on a déjà détaillé la fonction print qui permet d'afficher soit une valeur logique, soit une opération arithmétique, soit une chaîne de caractères, soit le contenu d'une variable en question. Maintenant, les caractéristiques de la fonction input. Cette instruction consiste à, donc normalement c'est une fonction, donc cette instruction consiste à demander au microprocesseur, c'est-à-dire au processeur de l'ordinateur ou de votre machine, de manière générale, de prendre une valeur à partir du clavier, d'accord, et de l'envoyer vers un emplacement mémoire. C'est-à-dire, la fonction input, il permet d'évaluer une valeur dans laquelle l'utilisateur il va saisir cette valeur et puis il va la stocker dans une case mémoire ou dans un emplacement mémoire bien défini dans la mémoire vide, en question dans la mémoire RAM. Donc ce dernier est donné par l'identificateur de la variable qui désigne l'adresse. Donc ici, lorsque l'interpréteur rencontre la fonction input, il s'arrête, le curseur clignote en attendant que l'utilisateur saisit une valeur et le programme ne se poursuit qu'après la frappe de la touche entrée au clavier. Ici, donc, c'est ça ce que j'ai déjà précisé. Tout ce qu'on lit avec la fonction input est de type chaîne de caractères. C'est très important ici. Tout ce qu'on lit avec la fonction input est de type chaîne de caractères. Il est nécessaire d'utiliser une fonction de conversion ou bien un constructeur selon le type de la variable à saisir, soit int, soit float, soit etc. Donc, allez à l'IDE pour approcher ceci. Donc, on part à l'environnement de développement, voilà, sur PyCharm pour vous expliquer un peu. Et on va finaliser, clôturer notre vidéo. Alors, pour vous expliquer, donc, on va détailler donc, ici. Donc ici, commentaire, explication de la fonction input. Input, voilà, comme ça. Alors, donc tout d'abord, la fonction input, c'est quoi la fonction input? Donc d'abord, vous mettez, donc je vous donne la syntaxe générale. Donc syntaxe générale. Donc pour créer une variable, mais dans laquelle vous voulez qu'elle contienne des valeurs de manière dynamique, c'est-à-dire l'utilisateur, c'est lui qui va introduire des valeurs à cette variable en question. Donc, vous mettez d'abord le nom de la variable, reçoit l'opérateur égal, donc l'opérateur égal, d'accord, et puis la fonction input, et ici, vous mettez quoi? Ici, donc la fonction input, il a comme paramètre, je pense, un seul paramètre, donc il contient un seul paramètre, c'est en question la chaîne de caractères, ou bien la chaîne formatée. Ça marche? C'est ça la syntaxe générale de la fonction input. Et bien sûr, donc, cette variable, celle-ci, c'est-à-dire la variable est du type str, c'est-à-dire string de type chaîne de caractères par défaut. Par défaut quoi? Donc, cette variable va être de type chaîne de caractères. Pourquoi? Parce que input, par défaut, elle reçoit comme paramètre une chaîne de caractères. Donc, cette variable va être de type chaîne de caractères. Mais si, comme quoi, on veut expliciter ou bien affecter à la variable souhaitée une valeur qui n'est pas une chaîne de caractères, on doit expliciter les fonctions de conversion. Donc, on a plusieurs fonctions de conversion. Donc, tout d'abord, on va commencer par la création d'une variable dans laquelle on va introduire une chaîne de caractères simple. Puis, on va utiliser explicitement et au fur et à mesure, bien sûr, des fonctions de conversion pour vous rapprocher l'idée. Donc, on commence tout d'abord par une variable, donc on met par exemple. Donc, on donne input, la fonction input, et puis on donne une chaîne de caractères, par exemple. Donnez par exemple votre prénom, par exemple. Donnez votre prénom. Comme ça. D'accord? Et puis, je vais afficher
je vais afficher quoi? Donc, je vais afficher tout simplement le contenu de la variable n. Donc, ici, j'exécute. Donc, donnez votre nom. Ici, forcément, je dois donner une chaîne de caractères. Pourquoi? Parce que j'ai dit que input par défaut, il est de type chaîne de caractères. Par défaut, la variable n est de type chaîne de caractères. Pourquoi? Parce que input par défaut, donc je retourne à la diapo, tout ce qu'on est avec la fonction input est de type chaîne de caractères. Donc c'est ça. Donc voilà. Print pour afficher. Donc d'abord, j'écris. Donc comme vous voyez, le clignotant. Donc je retourne diapo. Donc voilà. La fonction input, il s'arrête. Le curseur clignote. Voilà. Le curseur clignote. Comme vous voyez le clignotant, donc c'est la même chose. Clignote en attendant que l'utilisateur saisit une valeur. Donc, comme vous voyez ici, l'interpréteur, il attend que l'utilisateur, et dans ce cas c'est moi l'utilisateur, ou bien l'usager, d'introduire une chaîne de caractères. Donc, je donne par exemple mon prénom, ici, entrée, et ici, le programme me retourne ma fiche le contenu de la variable n Yassine. Si on veut s'assurer que est-ce que le type de cette variable n est de type chaîne de caractères, ce qu'on fait, on fait print tout d'abord, d'accord, pour afficher quoi? str, non pas str, je m'excuse, type. Donc le mot-clé type, il permet de quoi? De renvoyer le type de la variable. Donc je vous donne la syntaxe en général. Donc ici, type fonction qui renvoie le type de la variable entrée comme argument. D'accord? Donc, par exemple, ici, type quoi? Type la variable n. Donc, il va me renvoyer comment? On renvoie le type. Donc, il va me renvoyer str. Et pour afficher ce type, donc, je mets la fonction print, tout simplement. Donc, j'obtiens str, exactement. Donc, par exemple, je donne Ali, entrée, str, classe str. Elle est de la classe str. Bien sûr, on va détailler les classes prochainement. Mais tout d'abord, on doit détailler toutes ces choses. Ils sont très, très, très importantes. Alors, pour ne plus tarder plus, je passe directement je passe directement maintenant. Si je veux expliciter, si je veux par exemple changer le type de n, je veux un entier. Donc, qu'est-ce que je dois faire? Je dois quoi? Je dois introduire la fonction de conversion int. Int. Ça marche? Int, comme ça. Int. Pourquoi? Donc, je donne la syntaxe générale. Donc, vous donnez la fonction de conversion, ici des underscores, la fonction de conversion, et puis les entre parenthèses, vous donnez input. C'est-à-dire, cela veut dire quoi? Par exemple, si je mets int, int quoi? Donc, dans ce cas, par exemple, je mets quoi? Je mets int, entre parenthèses, input, je donne votre nom, prénom. Donc, dans ce cas, cette fonction de conversion int, donc ici, int permet de convertir le type de la variable n en un entier. Pourquoi? Parce que j'ai mis le mot-clé int. Par exemple, si je veux convertir le type de la variable n en un flottant, je mets quoi? Je mets float. Ça marche, je mets float. Ici, il va être un flottant. En un flottant. Si je veux, par exemple, donc on va essayer float. D'accord? Ici, je mets donner une valeur, donner un réel. Pour expliciter à l'utilisateur. Et puis, je vais afficher à l'aide de l'instruction print le nom de la variable, print n. Par exemple, dans un réel, moi, je vais donner un entier en question, donc par exemple 3. Il va m'envoyer un réel 3.0 explicite à l'aide de la fonction print. D'accord? Par exemple, je veux afficher une variable du type logique, ici true. True permet de convertir le type de la variable n en un booléen. Booléen. Donc, booléen, je pense, c'est comme ça. Booléen. D'accord? Ici, je mets quoi? Ball. Je mets ball. Ici, donner une valeur. Donc, je recompile. Donner une valeur. Par exemple, je donne la valeur 0. Donc,
Donc la valeur 0, elle est interprétée ou bien interceptée dans le langage Python comme une valeur false. Il va me renvoyer false, F majuscule et les autres caractères minuscules. En minuscule, bien sûr. Hop, j'ai oublié, je m'excuse. Donc j'ai pas saisi la touche entrée pour afficher. Donc entrée, normalement il y a ici une erreur. Ici il y a une erreur. Ball input donne une valeur. Il y a ici une erreur. Alors, je donne par exemple 1. True, je donne par exemple 0. True, je ne sais pas pourquoi il m'a renvoyé true. Mais en fait, c'est pas grave. C'est pas grave. C'est pas grave. Donc on va essayer par exemple noter complexe. Complexe. D'accord? Complexe. Et ici input. Et je vais donner un réel par exemple. Donner un réel. Et donner un réel. D'accord? Deux points. Deux points. Range. Range n. Et dans ce cas, tout simplement, je vais. Et c'est voilà, donc tout est juste. Je compile. Donner un réel. Par exemple, je donne 1. Donc il va m'envoyer 1, c'est la partie réelle, bien sûr. Mais comme j'ai explicité le quoi, j'ai explicité la fonction de conversion complexe. Donc ici, je mets complexe. Complexe. Donc le complexe permet de convertir le type de la variable n en un complexe. En un complexe. Donc il va être. Donc ce complexe n, il va être écrit comme réel. Donc la partie réelle de n plus l'opérateur, l'unité imaginaire j fois l'imaginaire de n. Et donc, ils vont vous renvoyer 1.0 plus j 0.0, je pense. Attention, j'ai pas bien saisi les choses. Input. Voilà. Voilà l'opérateur retourné. Donc, qu'est-ce qu'il m'a retourné? Il m'a retourné en question 1 plus 0j. 1 plus quoi? 1 plus 0j. 1 plus 0j. Donc, c'est exactement donc les fonctions de conversion. Donc, tout simplement, pour convertir une telle variable, vous mettez quoi? Vous mettez le type souhaité, le type, donc le type souhaité, donc type souhaité. Donc, ce type souhaité, et puis ici, vous mettez le nom de la variable, et puis Python, tout simplement convertira le type le type le type le type déjà qui coexiste déjà, c'est-à-dire avant que j'explicite cette fonction de conversion. Donc tout simplement, Python il va convertir le type de cette variable, par exemple elle a été du type entier ou bien du type SR ou bien du type flottant, en vers le type. Donc, puis convertira le type de n de nom de la variable les quintuplés déjà, ça marche, les quintuplés déjà, vers le type souhaité, ça marche. Donc c'est ça en question, je pense. Donc c'est ça ce qu'on a déjà précisé, ce qu'on a fait. Donc je pense que j'ai détaillé les choses rigoureusement. Une chose que j'ai oubliée, c'est tout simplement la priorité des opérateurs. Donc pour vous donner comme info, donc la priorité des opérateurs, l'opérateur parenthèse, c'est le premier, puis la multiplication, division, soustraction et puis addition, je pense. Oui, donc on commence tout d'abord par les parenthèses, multiplication, division, et puis de gauche vers droite, vous continuez les opérations nécessaires. Donc c'est ça pour aujourd'hui. J'espère que j'ai bien détaillé les choses. Oui, je sais que la vidéo elle est très longue, mais j'ai bien détaillé les choses. Vous allez bien comprendre. Si vous en avez des questions, vous pouvez les expliciter en dessous dans la barre des tâches. Merci pour votre attention et on se revoit prochainement, Inch'Allah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Merci.